Bonjour à toutes et à tous, c'est Ripley. Aujourd'hui, je vais vous faire une compilation des ruptures amoureuses. Non mais sérieusement, qui ne s'est jamais fait larguer? Personne, non? Moi, non. Donc ça va, ok. C'est mieux. Reprenons. Tout le monde a déjà connu son premier amour en classe de maternelle, si je me trompe pas. Imaginez, vous êtes avec la personne depuis l'âge de 4 ans. En moyenne, une personne vit 80 ans. Ça veut donc dire que... Si une personne normale vit 80 ans et qu'elle rencontre son premier amour à l'âge de 4 ans, ça fait 76 ans. Dur. Et dire que certains ne se supportent même pas une semaine. Bref, passons. Dans les ruptures amoureuses, on a le « il faut que je réfléchisse ». Toi, tu espères qu'elle va penser au bon moment, passer ensemble, au beau texto que tu as pu lui envoyer jour et nuit, surtout ceux de nuit. Mais non, loin de là, mais même très loin, elle va surtout penser au fait qu'à de nombreuses reprises, tu n'as même pas été présent pour elle, au fait que tu ne lui as pas dit assez de fois qu'elle était la plus belle, qu'elle était tout pour toi. Non, elle va penser qu'au mauvais moment. Voilà tout. Et remarque, c'est une façon indirecte pour elle de t'annoncer qu'elle s'en fout de toi. Autre excuse, autre excuse. Ah oui, je te considère comme un ami. Toi, de ton côté à toi, tu mets du cœur, tu mets des sentiments, parce que c'est vraiment ce que tu ressens pour elle. Tu lui dis vraiment tout ce que tu as sur le cœur, et elle, de ton côté, tu y crois vraiment, parce que elle te renvoie des cœurs, elle te renvoie des bisous, même des gros bisous. Mais en fait, elle, de son côté à elle, ce n'est que des sentiments d'amitié. L'excuse la plus utilisée est sans doute la distance. Qui ne s'est jamais mis en couple avec une personne qui habitait à 200 km, 300 km, 1000 km tant qu'à faire? J'ai déjà connu des personnes, pas moi bien sûr, mais qui se sont mis en couple avec des personnes du Québec, d'Angleterre, d'Amérique. Ça sert à quoi, sérieux? La meuf, vous allez pratiquement jamais la voir. Vous avez peut-être une chance sur 100 de la rencontrer un jour. Mais pour ça, il faut des sous. Et beaucoup de personnes n'ont sérieusement pas envie de mettre de l'argent dans un couple alors qu'ils ne savent même pas si ça va durer ou pas. Aussi, dans les relations à distance, il y a beaucoup de faux culs. La journée, ils sont avec une fille ou un mec qui sont de leur ville. Et le soir, ils rentrent et ils parlent à leur amitié virtuelle ou amour virtuel en disant « Ma chérie, j'ai pensé à toi toute la journée, tu as été présent dans mon cœur toute la journée » alors qu'en fait, ils étaient avec l'autre. Ah oui, il y a aussi l'excuse qu'il n'y a jamais eu d'amour depuis le début. Genre la meuf, elle vient et dit « Je ressens plus rien ». Je n'arrive même pas à me rappeler une petite seconde d'avoir aimé un jour. Il y a aussi l'excuse du déménagement. Tant qu'à faire, les personnes changent de ville, alors qu'ils vont à 20 km. Bon, c'est pas loin, mais tant qu'à faire, ils changent aussi de petites copines, de petits copains. Il y a aussi les excuses complètement incohérentes, du genre « je t'aime, mais je te quitte ». Si t'aimes la personne, pourquoi tu la quittes? Incohérence. Dans le même genre, il y a je pense que je fais une connerie, mais je te quitte. Ok. Il y a aussi l'excuse je ne te mérite pas. Derrière cette phrase, pour ceux qui l'ont déjà donc entendu, cela veut dire, en gros, tu ne me mérites pas. T'as vu toi? Tu ne me mérites pas, car on n'est pas du tout du même monde. Je suis supérieur à toi à tous les niveaux. Ah oui, il y a aussi l'excuse « je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse ». Cela veut tout simplement dire que je ne veux pas m'arrêter à une seule personne. On a toute une vie, tant qu'à faire, j'en profite étant jeune. Et le numéro 1 des excuses de rupture amoureuse, la pause. Vous avez tous déjà vécu une entre guillemets pause, et bien sûr, vous l'avez accepté. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière le mot pause? Je pense pas, non. En gros, une pause, ça signifie que la personne se tape une autre personne, et elle hésite tout simplement entre les deux. Mais elle n'ose pas vous le dire. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. J'accepte tout commentaire, aussi bon
que mauvais, car c'est grâce à vous que je m'améliorerai. Allez, bye bye. Reprenons. Oui, c'est sérieux. On parle de rupture amoureuse, mais on est tout content. Je sais qui filme. Ah, le best. Le meilleur. Le meilleur excuse du monde des excuses de rupture amoureuse, amicalement amoureuse, durable, longue durée. Du film. Le numéro 1 de... Et le numéro 1 des reprises amoureuses.